Bonjour, je m'appelle Cornelia. Aujourd'hui, nous allons parler de que faire quand je n'ai envie de ne rien faire du tout. Si c'est une situation que vous êtes en train de traverser maintenant et que tu veux vraiment savoir quoi faire, restez branchés. Nous allons en parler. Salut, je suis Cornelia et aujourd'hui, nous allons parler de que faire quand nous n'avons envie de rien faire. Une première chose que nous devons apprendre, c'est que nos émotions sont une réaction naturelle aux circonstances qui nous environnent. Les circonstances qui sont autour de nous. Par exemple, les amis nous ont maltraités, nos amis nous ont stabbed in the back, les amis nous ont disappointed. Ça peut être mari, femme, enfant, parents, n'importe qui disappoint par des gens en qui on avait vraiment confiance. Bien, c'est une chose que tu étais en train d'espérer de recevoir de Dieu, mais tu n'as pas toujours. Tu te dis, mais Dieu, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu me connais même? Est-ce que tu me vois, mon Dieu? Est-ce que tu vois vraiment mes circonstances? Comme j'ai dit, c'est une réaction physique qui est normale. Mais une chose que nous devons comprendre, c'est que nous sommes des êtres spirituels. Et derrière tout acte physique, il y a quelque chose de spirituel. La réponse à une situation comme ça, c'est de changer l'atmosphère autour de nous. Tu dis, mais Cornelia, comment je peux changer l'atmosphère? Qu'est-ce que tu veux dire? Moi, je ne sais pas de quoi tu parles. Changer les choses n'ont pas changé. C'est toujours là. Je n'ai pas toujours d'argent pour payer mon loyer. Je n'ai pas toujours de mari. Je n'ai pas toujours d'enfants. Je n'ai pas toujours ça. Mes amis m'ont vraiment désappointé. Je ne sais même pas quoi faire. Je suis au bout. Comment changer cette atmosphère-là? Je vais répondre à cette question par une petite histoire. C'est l'histoire de Léa. En Genèse 29, du verset 31, on voit Léa. Léa, c'était la première femme de Jacob. Comme dans 31, il dit, comme Dieu avait vu que Léa n'était pas aimée par son mari, elle l'a rendu féconde. Donc, son premier fils, elle a nommé Ruben. Et puis, elle dit, c'est parce que Dieu a vu mon humiliation. Son deuxième fils, Siméon, Dieu a entendu que je n'étais pas aimée. Son troisième fils, Lévi, maintenant mon mari va s'attacher à moi parce que je lui ai donné 3 garçons. Elle s'est rendue compte que parce que son focus c'était toujours avec son mari, que son mari puisse l'aimer, que son mari puisse approuver d'elle. Son estime de soi était dans l'approval de son mari. Tellement il voulait qu'elle puisse l'aimer, elle était en train de nommer ses enfants par rapport à ses circonstances. Ça, c'était juste. Au 4e enfant, elle a dit, finalement, je louerai l'Éternel. Est-ce que son mari lui a finalement donné ce qu'elle voulait? Marie aimait toujours sa sœur le plus. Mais elle s'est dit, j'ai 3 qui viennent de l'Éternel. Il m'a donné un 4e. Je veux louer ces dieux-là. Je veux louer ces dieux-là. Même si mon mari n'est même pas comme il le doit. Mais ce Dieu-là, je veux le louer. C'est pour ça, dans 1 Samuel 22:5, le prophète Gad dit à David, ne reste pas dans la forteresse. Va sur les territoires de Juda. Tu vois, Juda, ça provient de Léa. Parce que je louerai l'Éternel. L'Éternel, ça veut dire Juda. Elle a nommé son fils Juda. Je louerai l'Éternel. Mais tu dis, Cornelia, je n'ai même pas envie de... Mon corps est affaibli, je n'ai même pas la force de faire. Je suis malade, ça fait longtemps, je ne sais même pas comment. Je n'ai changé cette atmosphère-là. Il faut le faire. Tu n'as pas envie de faire ça par. Tu as un téléphone, tu peux aller sur YouTube, bien Spotify, iTunes. Tu mets les chansons qui louent l'Éternel. C'est vraiment ça l'antidote. Louer l'Éternel. Même si tu en as pas. Au début, je sais, tu vas pleurer. Tu vas pleurer. Papa, je sais même pas. Papa. Mais je te dis, si tu demeures dans Juda, dans la louange, la louange va briser les chaînes. Demande à Paul et Silas. Le secret, c'est de demeurer. C'est pas que tu dis, oh, 1 minute, oh papa, j'ai pleuré, ça n'a rien changé. Quand tu restes là, tu dis, mon Dieu, je n'ai même pas envie de faire ça, mais parce que je sais que peu importe mes circonstances, tu demeures le Dieu d'Israël. Je vais te louer. Tu vas mettre la musique. Au début, tu vas commencer à pleurer peut-être.
tu vas pleurer, 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 pleurer. Tu ne vas pas te rendre compte quand tu vas commencer à le louer, à le louer, à le louer. Ton cœur va changer, l'environnement de ton cœur va changer parce que tu as changé dans l'environnement. Ça ne veut pas dire que tout, quelque chose a changé au dehors. Non, tu es probablement toujours malade. Mais quand aujourd'hui, tu te dis, ah, je n'ai plus que faire 5 minutes. Fais encore demain, 5 minutes. Fais encore, fais encore, fais encore. Je te dis, demeure à Juda. Oh, ah, je te parle par expérience. Ce Dieu-là, le Dieu d'Israël, c'est lui qui est vivant. C'est lui qui n'est pas dans les tombeaux. Il sait death qu'on en hold him down. Ah, Psaume 89, 22 dit, ma main le soutiendra, mon bras le fortifiera. Il parlait encore de David, l'homme selon son cœur, parce que c'était un homme de louange. C'est lui qui avait appris à demeurer dans Juda. Aujourd'hui, vraiment, ma prière est que nous puissions demeurer dans Juda. C'est vrai que toutes les circonstances autour de nous ne nous fortifient même pas. Ça nous donne même pas l'envie d'aller dans Juda. Prends ton téléphone, mets des chants de louange. Tu ne sauras pas quand Dieu aura changé ton cœur. Et puis si tu le fais constamment, vous voyez, c'est la même chose dont j'ai parlé la fois passée. Constamment, il va te délivrer. Comment je sais? Ah, comment tu sais, Cornélie? Osée 6:3. Et comment je sais? Il sait, oui, cherchons à connaître l'Éternel. Efforçons-nous de le connaître. Il dit, sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Que celle de l'aurore. Ça veut dire quand le soleil va apparaître. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra comme la pluie, comme les ondées du printemps qui arrosent la terre. Mon Dieu va t'arroser, mais il faut prier. Il a dit, efforçons-nous. Psaume 76:1 me dit, Dieu est connu en Juda. Son nom est grand en Israël. Il est connu dans tes louanges. Tu vas le connaître. C'est pour ça qu'il faut t'efforcer dans Juda. Comme ça, tu vas le connaître. Et puis, quand tu commences à le connaître, tu vas voir comment il est grand. Il est plus grand que tes circonstances. Tu vas être comme le servant était Élie, ou bien Élisée, qui dit, il a dit à Dieu, ouvre ses yeux pour qu'il voie avec qui nous combattons. Dieu est connu dans Juda. Efforçons-nous de les connaître. Force-toi. Tu dis, oui, je n'ai pas envie, mais je vais m'efforcer. Je dois connaître ces dieux. Je vais mettre des chants de louange. Je vais le louer, même quand mon cœur n'en a pas envie, jusqu'à ce que je vais le voir. Je vais louer ces dieux-là. J'espère vraiment que nous avons été bénis, que tu as été béni aujourd'hui. Parce que cette leçon m'a aussi béni. J'espère que vous avez été bénis et que nous allons vraiment être des pratiquants de la parole de Dieu. Pas seulement ceux qui entendent, ceux qui le font. Cette semaine, efforçons-nous de le connaître dans Juda. J'espère vraiment, vraiment, vraiment que nous allons prendre ça à cœur et que nous allons faire ce que Dieu nous dit de faire cette semaine. Merci beaucoup d'être arrivé à ce point. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir suivi aujourd'hui. J'espère vraiment que nous avons été bénis. Et n'oubliez pas, ce qu'il me dit, je vous le dis. À la semaine prochaine. Au revoir.